Et si je vous disais qu'il existe un art qui traverse les siècles, qui allie esthétique et savoir-faire et qui ne cesse de nous émerveiller et d'inspirer les artistes d'aujourd'hui. Bienvenue dans le monde des enluminures, le podcast qui explore toutes les facettes de cet univers fascinant. Techniques, matériaux, chefs-d'œuvre, anecdotes. Ici, on répond à toutes vos questions, des plus basiques aux plus pointues. Alors que vous soyez passionné d'histoire de l'art ou simplement curieux, rejoignez-moi pour une nouvelle plongée au cœur du monde des enluminures. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas une, mais deux invités que j'ai le plaisir de recevoir dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est l'équipe de Titivilus Academy, à savoir Noémie et Christelle, qui sont avec nous. Bonjour. Bonjour. En cœur. Alors, toutes les deux, vous avez enseigné à l'Institut supérieur européen de l'enluminure et du manuscrit à Angers. La première question, c'est qu'est-ce que Titivilus Academy? Comment ça vous est venu? Comment vous avez eu envie de vous lancer dans cette aventure numérique? C'était une drôle d'idée, mais elle a été lancée il y a quelques temps où en fait on s'est rencontrés à l'Institut d'enluminure et puis effectivement on s'est dit qu'on pouvait mettre en commun nos deux compétences. Une un petit peu plus à l'aise au niveau de l'enluminure et des nouvelles technologies, et puis pour ma part plutôt la calligraphie et puis plutôt les cours de terrain, enfin vraiment les cours en présentiel. Donc voilà. Ça, en fait, on était donc toutes les deux à l'Institut d'enluminure, on enseignait, on a refait en même temps tout le programme au sein de l'Institut et on a vu qu'on travaillait à peu près de la même façon, qu'on avait cette même envie de faire un programme bien concis. On travaillait vraiment ensemble assez régulièrement. On a vu que ça matchait bien. Donc ça, c'était avant que l'Institut ne ferme. Et puis une fois que l'Institut a fermé, on a trouvé ça dommage que ce savoir-là se perde. On s'est dit bon, on va peut-être relancer quelque chose, mais on voulait pas du tout faire comme l'Institut. Ça c'est vraiment quelque chose de différent. Mais nous on s'est dit ce qu'on peut apporter, c'est peut-être développer quelque chose de plus grand encore. C'est-à-dire, au lieu d'avoir, parce qu'on a toutes les deux des ateliers, on intervient avec 5 ou 6 personnes, voire 10 grand maximum. Mais là, l'idée serait peut-être d'essayer d'ouvrir un peu plus. Et on s'est posé la question comment faire. Et de là est venue peut-être l'idée de faire des cours en ligne. Oui. Il y en a beaucoup qui sont en aquarelle. Ça fonctionne très bien en aquarelle ou dans d'autres. On s'est dit, mais pourquoi l'enluminure n'a pas sa place là-dedans? Ouais, ce qui permet de toucher un plus large public et d'aller au-delà de la région angevine, puisqu'on est toutes les deux de la région angevine, et ça nous permettrait vraiment de toucher un large public et peut-être de démocratiser aussi plutôt tout ce qui est artisanat d'art, où des fois on a peur de se lancer, on a peur de faire des fautes, on a peur de pas être dans les bons créneaux, et on s'est dit on peut peut-être essayer de faire quelque chose là-dessus. Et vous le faites très bien. Et qu'est-ce que c'est que Titivilus? Titivilus, c'est un sacré petit personnage, Titivilus. Voilà, alors il est représenté ici, on l'a mis en scène. Noémie a créé le petit personnage qui est ici, et puis moi j'ai ajouté la calligraphie qui est autour. Mais à la base, en fait, Titivilus, c'est le démon des copistes qui poussait à la faute le moine copiste lors de son travail, ou même lors des offices. Lorsqu'un moine s'endormait, on disait que c'était Titivilus qui en était la cause, et non pas le moine. Et donc, en fait, à partir du XIIe siècle, on a commencé à avoir les représentations de Titivilus dans les enluminures. Et puis, on s'est dit que ce petit personnage nous semblait sympathique, et on voulait le rendre surtout sympathique. On voulait vraiment pas le transformer en démon. La représentation était vraiment en démon méchant qui venait piquer les lettres des moines copistes. Et là, nous, on s'est dit, avec le temps, il est devenu sage, il est devenu mignon, il a pris du poids parce qu'il a moins de travail, il y a plus de moines copistes, donc il a un petit peu moins de travail, donc il a pris un peu de poids, le pauvre, mais il se porte bien. Donc
Donc c'est pas vous en fait, Titivilus, c'est la petite mascotte. Exactement. Voilà, c'est la petite mascotte Voilà, qui va accompagner les Titivilusiens et les Titivilusiennes prochainement. Du coup, votre plateforme, elle se veut complémentaire à l'apprentissage en présentiel, puisque toutes les deux, vous avez vos ateliers, vous faites des cours ensemble, c'est ça? Et donc, vous avez le principe vraiment, c'est de pouvoir favoriser le partage des savoir-faire entre artisans et particuliers, j'imagine. Oui, Comment est-ce que vous avez pensé cette approche collaborative de transmission, même si j'ai bien compris que vous aviez eu l'habitude de travailler ensemble, vous étiez très complémentaires, mais comment vous avez Alors en fait, imaginé ça? ouais, donc on se filme, donc on fait chacune nos cours, donc moi en enluminure et puis Christelle en calligraphie. On se filme, on prend un sujet, par exemple, là, en enluminure, après on vous enverra des images, mais il y aura ce genre de sujet-là, ou celui-ci pour la calligraphie. Les personnes qui viennent vont choisir, je veux faire ce motif-là. Et donc, on va venir le filmer de A à Z. On fait très peu de coupures. On va peut-être accélérer, mais on veut vraiment que tout le monde puisse faire tout le geste de A jusqu'à Z, vraiment les suivre pas à pas. Et en plus de ça, on peut aussi proposer des cours en présentiel pour venir, voilà, si les gens peuvent, hein, parce que le but c'est d'élargir géographiquement. Mais on est toutes les deux présentes pour faire en plus des cours en présentiel, puisqu'on a souvent cette crainte de la vidéo. Alors ça, je l'ai beaucoup eu des gens. Ils m'ont dit oui, j'aurais bien acheté vos cours, mais j'ai un peu peur. Et on leur explique, on leur dit qu'en fait, au final, nous on le voit, hein, quand on est 5 ou 6 sur une table, eh ben, faut qu'on regarde un peu comme ça, dans quel sens c'est, on est en face, on est de l'autre côté. Là, on a deux caméras. On a une caméra qui est au-dessus de nous et une caméra qui est sur le côté. Et donc, en fait, la personne voit comme si c'était nos yeux. En fait, c'est vraiment une vision qu'on n'a même pas en présentiel. Et les retours que j'ai sont vraiment très positifs. On me dit, bah oui, j'avais peur, j'avais la crainte de voir les vidéos, et finalement, en fait, ça s'y prête très bien. Alors oui, il faudra toujours du présentiel pour qu'on puisse valider, parce qu'il y a peut-être une notion de couleur, etc., qu'on n'aura pas. Mais ça s'y prête très très bien. On m'envoie à chaque fois les retours des résultats, etc. Je leur fais des retours. Donc ça fonctionne vraiment très bien en visio. Moi, avant mais aussi Christelle, avant de se lancer là-dedans, on a chacune fait des cours en ligne. Ok. Moi, j'ai fait par exemple un cours avec une rosace, donc pour voir le dessin, voir comment ça fonctionnait. C'était très bien. Et j'ai fait aussi un cours de miniature personne. Voilà, pour voir la couleur, comment ça se présentait, est-ce que ça rendait quelque chose. Donc avant de lancer ce projet, on a fait pas mal on a testé pour voir aussi ce que nous on voulait, ce qu'on voulait pas, les erreurs, etc. Bon. Et alors c'est des cours avec des échanges, c'est-à-dire ils vous montrent au fur et à mesure, ils peuvent vous poser des questions, ou c'est un... Alors, ils achètent le cours et après, ils peuvent nous envoyer. En effet, on répond très très bien, soit sur Instagram. Alors, j'ai tout, hein. J'ai Instagram, j'ai les mails, voilà. Vous pouvez me faire un WhatsApp. On fera peut-être même un groupe Facebook peut-être. Enfin, on verra, parce que Facebook, c'est peut-être maintenant, on verra. On va essayer de faire en plus. Il y aura un canal. Voilà, un canal d'échange. Justement pour échanger, pour peut-être se partager les visios, etc. Enfin, les résultats, pardon. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment du cours suivi. En fait, c'est quasiment du cours particulier, puisque voilà, on fait vraiment étape par étape et on se met en fait à la place de l'apprenant. On se dit voilà, qu'est-ce qu'on pourrait apporter nous, étape par étape. Et puis, qu'est-ce que recherche aussi un apprenant, parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui nous paraissent peut-être simples et puis finalement, quand on démarre, ça peut être compliqué. Donc on essaie vraiment de faire au mieux, se mettre à la place du débutant ou même du confirmé, et on fait vraiment étape par étape, et c'est ce qui est assez, je pense, assez sympa, et je pense que ça équivaut vraiment à un cours particulier, hein. Sauf qu'en plus, voilà, il y a 2 caméras, donc c'est encore mieux pour voir de près. C'est un cours particulier immersif. Ouais, voilà, exactement. Non, et puis c'est vrai que chose aussi qu'on n'a pas quand on est en présentiel, c'est que là on peut mettre pause. Ah mince, il y a quelqu'un qui sonne, on peut mettre pause, on peut reprendre, mince, j'ai pas compris un geste, hop, je reviens en arrière, je regarde le geste. Il y a aussi tout ce temps-là qu'en atelier, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce qu'on est 6, on est 10. On n'a pas le temps d'être autant de temps avec une seule personne. Donc là, au moins, ça permet vraiment de voir, et puis on fait vraiment.
Alors que quand on est en atelier, on va guider, on va montrer des petits éléments. Là, on montre vraiment le résultat, enfin, toutes les étapes. Vous avez partiellement déjà répondu à ça, mais que ce soit la partie dorure ou la partie calligraphie, ou même les différentes techniques, comment est-ce que vous allez vraiment pouvoir construire le cours pour que chacun puisse progresser à son rythme, tout en gardant cette exigence technique, parce que vous avez le geste, mais le débutant ne l'aura pas forcément, le confirmé va vouloir chercher autre chose. Comment est-ce que vous arrivez à transmettre ça? Là, c'est vrai qu'on a déjà un petit peu répondu dans le sens où voilà, il y a le côté avec les caméras et le fait de pouvoir revoir plusieurs fois le geste, donc ça c'est assez intéressant. Et puis par la suite les échanges aussi qu'on peut avoir une fois que le sujet est terminé, ou tout du moins que les personnes aussi qui ont participé au cours puissent échanger aussi entre elles, ce qui est important aussi pour répondre à d'autres questions ou à de nouvelles questions. On s'est peut-être pas posé d'ailleurs, mais C'est ça. ouais. Et puis, avec l'expérience, il y aura une foire aux questions. On est en train de faire un peu deux formats aussi, pour répondre un peu, voilà, c'est ce qui s'est passé là avec ce qu'on a proposé. Au départ, on voulait vraiment proposer des sujets loisirs, donc on achète ce format-là, enfin, le format qui est derrière, où on achète une œuvre qu'on va réaliser. Clé en main. Clé en main, voilà. Un sujet clé en main. Et au final, en parallèle, moi j'avais lancé un petit cours technique pour voir un peu voilà, ce que ça allait faire, mais vraiment plus ciblé, parce que par rapport aux questions que j'avais, c'était plutôt réussir un aplat, hein, par exemple. On me posait des questions de comment tenir le pinceau, etc. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo là-dessus. Donc j'ai fait une plus courte vidéo de 2 heures, et finalement les retours sont très positifs. Vraiment, c'est côté, je pointe sur une technique. Ça répondait à pas mal de questions de nos clients, enfin, de nos apprenants, nos titis luciens. et donc voilà, ça permettait de répondre précisément à ça. Et donc on va peut-être développer ça. On va peut-être développer un peu plus ce côté formation, entre guillemets. Hein. Les points techniques, en fait. Voilà, points techniques à aborder. Vu que nous, en plus, on avait travaillé sur un programme complet, on a déjà en fait les besoins de chacun pour les guider. Donc pour commencer, les bases, les techniques de base, et ensuite pour développer ceux qui auront besoin de plus samples techniques, de techniques un peu plus de grisaille, de dorure, de feuille d'or, comment faire la feuille d'or libre, des choses comme ça qui vont répondre finalement aux demandes qu'on aura. Mais tout à l'heure vous disiez que vous faisiez du clé en main. Vous faites pas que des cours, vous avez aussi les produits parce que faut les trouver. Il faut trouver le matériel. C'est important ça quand on débute et on ne sait pas où se fournir. C'est vrai que c'est important parce qu'en fait, on s'est dit que les cours c'est bien, mais on s'est dit qu'après, peut-être que les personnes qui vont suivre nos cours n'ont peut-être pas la chance d'avoir une ville à côté de chez eux, ou tout du moins une ville avec les magasins qui vont bien, tout du moins il y a du matériel Beaux-Arts. Donc c'est vrai qu'on est parti de ce constat en proposant une petite boutique avec du matériel vraiment adéquat avec les cours qu'on propose, et puis surtout avec des pigments qui sont déjà préparés. Donc ça c'est vraiment le gros point fort, des pigments qui sont préparés de façon traditionnelle, et puis ensuite qui sont faciles à mettre en usage, puisqu'il suffit juste de rajouter un petit peu d'eau, de bien mélanger, et tout est reparti comme il faut. Donc une simplicité là-dessus, qui fait que au moins quand on a les cours, bien on peut aussi compléter en achetant un petit peu de matériel qui correspond aux cours qui sont proposés, tout du moins. L'idée c'est pas non plus de faire de la revente de matériel, mais de faire vraiment des choses qui soient propres aux cours que l'on propose. Et c'est des choses qu'on ne trouve pas en magasin. Par exemple, les pigments ou alors le kit de calligraphie spécifiquement pour la calligraphie latine médiévale. Là, vous achetez un kit de calligraphie, c'est vraiment ce que nous on utilise. Et pareil pour les pigments. Le problème des pigments, c'est que quand on débute, on est obligé d'acheter des kilos de pigments, des grosses boîtes, alors qu'on vient de débuter. Et puis les grosses boîtes, ça nous sert sur notre vie, peut-être une vie antérieure, une vie donc là, ce qu'on voulait, c'était que les personnes puissent tester, même faire plusieurs enluminures, parce que les coquillages sont quand même assez... voilà, il y a quand même pas mal de matière dedans, mais au moins qu'il n'y ait pas d'achat de plein de pigments dans tous les sens. Là, vous achetez le kit de pigments préparés, et ça vous permet de faire plusieurs enluminures sur plusieurs années quand même. Et là, c'est du liant à l'œuf, c'est ça? Oui. La préparation, donc c'est vraiment
Le vrai. Le pigment vrai de vrai, à l'ancienne, médiévale. Avec une détrempe médiévale, avec vraiment le liant naturel. Tout est quand même, tout est naturel puisque même jusqu'au contenant, qui sont des petits coquillages qu'on va ramasser en Bretagne, on fait des sessions de ramassage sur la plage pour rendre ça encore plus ludique. Et joli. On les sélectionne parce que ça faut que ça rentre dans les boîtes, donc on les sélectionne. Oui, puis en même temps, c'est quelque chose qui se faisait déjà au Moyen-Âge. On a dans des enluminures, on voit des représentations d'enlumineurs avec des petits coquillages dans lesquels ils mettaient des couleurs. Donc on a repris un petit peu cette idée qui était déjà là. Et ça fait des kits très sympas à voir et puis à utiliser. Oui, exactement. Donc là, c'est vraiment le matériel qu'on utilise pendant les cours. Oui. Que ce soit les pinceaux, les couleurs, les plumes, les encres. C'est vraiment, on utilise exactement le même matériel, comme ça il n'y a pas de surprise et on connaît notre matériel. Donc, facile pour pouvoir guider aussi. Exactement, c'est un grand plus. Donc là, vous vous êtes lancé en septembre dernier. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus surprise dans les retours de vos élèves? Est-ce que vous avez eu des remarques inattendues? La remarque la plus inattendue, c'était déjà que ça enlève cette barrière de j'ai peur de la vidéo. Alors ça, j'ai eu beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup eu de part des j'ai peur c'est de la vidéo et finalement ça s'y prête très bien. Les retours sont très positifs. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Les échanges aussi, je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes qui m'enverraient leur sujet, qui me poseraient des questions. Donc ça crée vraiment un lien, vraiment un lien personnalisé avec chacun. Chaque Titi Lucien, ce qui est pas mal de filles quand même. Il y a quand même pas mal de filles. Et la deuxième chose aussi qui était assez étonnante, c'est ce côté plutôt technique. Parce que nous, on fait toute une étude de projet avant, donc on avait fait une période d'incubation qui aide un peu les auto-entrepreneurs. Et on avait vu que vraiment, il fallait ouvrir, démocratiser l'enluminure, s'ouvrir, faire des choses plus ludiques. Et au final, on s'aperçoit que notre clientèle, c'est quand même pas mal de techniques qu'ils souhaitent. Donc là, on va partir sur quelque chose d'assez nouveau. Là. À partir de maintenant, ça va bientôt débuter. Au beau jour, là. Au beau jour. Au jour. On va plutôt faire un peu style formation. Donc, côté technique, on va reprendre le programme, des idées de programme qu'on avait monté pour vraiment guider le débutant jusqu'à un bon niveau, voire un intermédiaire, voire même plus, en proposant des modules. Donc, comme on avait fait notre programme, on fait des modules. Donc, le module de base, ça va être vraiment apprendre les bases. Et ensuite, on va avoir les techniques de dorure. Je parle en aluminium parce que c'est plus facile pour moi. Technique de dorure, après la grisaille, des choses comme ça, pour vraiment voir toutes les techniques. Et peut-être qu'on mettra en place des petites certifications, pour l'instant, plus anecdotiques, mais pourquoi pas plus tard, après, les faire reconnaître, pourquoi pas, auprès de l'État. Voilà. Moi qui étais dans l'administration avant, ça pourrait être aussi quelque chose après à faire reconnaître un nouveau titre dans les mineurs modernes. Parce que le titre existe en plus, parce que il existait. On ne sait pas, mais il n'existe plus maintenant. Ouais, il a été perdu cet été, donc en effet, il faudrait relancer quelque chose. Oui, parce que c'est quand même dommage, parce qu'on a quand même un savoir-faire, que ce soit alors après même auprès d'autres personnes qui pratiquent l'enluminure ou la calligraphie, il y a des savoir-faire qui sont reconnus et malheureusement on n'a plus de centre de formation ni en calligraphie ni en enluminure et on trouve quand même ça assez dommage parce que c'est quelque chose qui sont des gestes qui doivent perdurer et puis c'est vrai qu'en plus on sait qu'à chaque fois qu'on intervient quelque part ça fait toujours ça éblouit les gens, ils sont toujours très attentionnés et toujours très surpris en se disant mais on peut faire vraiment de très très belles choses avec peu de matériel finalement par rapport à d'autres techniques où je pense notamment au scrapbooking, je n'ai rien contre le scrapbooking, mais où il faut énormément de matériel. Bon, on va faire de très très jolies choses, mais ça demande des gros investissements et que là, nos deux techniques en fait ne nécessitent pas non plus un investissement financier important, si ce n'est beaucoup de temps et de patience et de répétition de gestes. Et je pense que il y a des jeunes générations qui seront peut-être demandeurs à un moment de ce genre de retour à l'apprentissage pas à pas pour faire de belles choses. Donc, on y croit. Il y a une vraie résurgence des métiers d'art, donc il faut y croire. On en est persuadé. Et puis, nous, l'idée aussi, c'est vraiment de mettre
en avant les 2 métiers d'art que sont la calligraphie et l'enluminure, hein, qui sont rentrés, je crois, au tout début des années 2000, en fait, dans les métiers d'art, puisqu'avant, c'était pas considéré en tant que métier d'art. Et souvent, voilà, sur les salons, c'est très peu représenté, donc ce sont des métiers qu'on connaît très peu, que ce soit, on parle d'un vitrailliste, on parle de plein d'autres métiers d'art, mais calligraphe ou enlumineur, c'est très peu connu. Donc l'idée, c'est que ça perdure et que si on peut essayer de toucher de jeunes personnes par le biais d'Internet ou des réseaux sociaux, eh bien, c'est tant mieux pour que ça perdure. Et si en plus on peut amener notre petite pierre à l'édifice et transmettre tout notre savoir, bah, ça sera gagné, quoi. C'est vraiment ça aussi qui est fort dans votre projet. Moi, c'est ce qui m'avait parlé quand on a commencé à échanger, c'est que au-delà de faire des cours ou quoi que ce soit, vous avez vraiment l'envie de faire un lieu d'échange. Ouais. Vous êtes dans la transmission, vous avez envie de faire du collaboratif. Comment est-ce que vous imaginez, développer cet esprit communautaire et ce côté, communautariste de l'Académie Titivilus? Par exemple, il y a un petit moment, on est allé voir un relieur qui est à Tours. Mhm. Et on a filmé, il nous a présenté un peu son métier, et puis il nous a présenté un super, voilà, tout ce qu'il faisait, c'est vraiment grandiose. Donc pareil, ça, on va le monter, faut que je monte la vidéo, on le mettra en ligne, ce sera une vidéo qui sera gratuite. Mais pour, en plus de l'enluminure, faire découvrir tout ce qui gravite autour déjà. Métier du livre. Métier du livre. Donc ça, c'est ce que nous, on peut pas présenter la reliure, c'est impossible. On va avoir des professionnels qui, eux, savent très bien le parler, et on le mettra en ligne sur Titivilus Academy gratuitement. Et puis, pourquoi pas aussi, on s'était dit, faire intervenir des personnes qui ont des spécialités. Par exemple, je sais pas, des personnes qui sont vraiment spécifiques, insulaires, qui ont la maîtrise parfaite des entrelacs. Du style, voilà, du style. Enluminure, voilà, c'est des choses avec des points très particuliers. Autant faire appel à des spécialistes, parce qu'on s'est dit, c'est encore plus professionnel. Et puis voilà, c'est toujours une valeur ajoutée, puis c'est toujours sympa de rencontrer plein de gens. Voilà, essayer de faire petit à petit, s'il y a des personnes qui seraient intéressées, on fait un montage comme nous on fait, et puis on vend un cours spécifique sur ce que la personne sait faire, des entrelacs, le master des entrelacs pourra expliquer. Voilà, moi je sais. Tout un programme. Là, j'ai pas la maîtrise parfaite, donc ça pourrait être ça. Enfin, il y a plein d'idées, et puis en fait, on voit aussi, c'est très intéressant quand on est en exposition avec d'autres enlumineurs. Je sais que j'adore ça, parce qu'à chaque fois, les organisateurs de ces événements, ils nous disent, ah oui, mais bon, on a déjà un enlumineur, est-ce que ça vous dérange pas? Eh bien non, parce qu'en fait, on a vraiment des styles différents, et un autre enlumineur ne va pas du tout avoir ce que nous on fait. Et en fait, on s'aperçoit que chacun a sa spécificité, chacun a ses forces, et en fait, on fait pas du tout la même chose. Comme un peintre, c'est pas parce qu'il y a un seul peintre qui expose qu'on va enlever tous les autres peintres. C'est ça qu'on veut montrer, c'est que l'enluminure est bien plus riche que ce qu'on pense. Ah, ça, je suis convaincue, et plus j'avance moi sur mon projet, plus je me rends compte qu'il y a tellement de facettes, et ce qui fait plaisir justement, c'est ça, c'est de voir que il y a une vraie ouverture, il y a un vrai intérêt, aussi bien des passionnés que des novices qui découvrent, qui tombent par hasard justement dans le coin d'une fête médiévale, d'une exposition, d'un salon, d'un objet qu'ils ont reçu, ils se rendent compte de ça, et il y a encore beaucoup à faire pour faire connaître et désacraliser, je trouve, cet art qui a tendance à être, qui mérite en tout cas d'être dépoussiéré. Oui, voilà, c'est ça, on peut dire ça, effectivement. Dépoussiérer, c'est le bon terme. Tout à fait, c'est vraiment ça. C'est le bon terme pour ça, mais voilà, c'est un peu notre cheval de bataille. Voilà, notre cheval de bataille et, là-dessus. Et puis c'est vrai que là, en plus, ce qu'on a voulu mettre aussi en place par Titivilus Academy, c'est le fait vraiment de réunir deux activités autour du livre, en fait, qui est à la fois l'enluminure, le dessin, la dorure, et puis la calligraphie, les mises en page. Parce qu'en fait, ce sont deux domaines souvent qu'on retrouve indépendamment des fois sur des cours en ligne, mais finalement c'est un art du livre complet. Donc là, l'idée c'est vraiment de mettre en scène l'ensemble, de manière à ce qu'il y ait des calligraphies qui soient accompagnées d'enluminure, ou d'enluminure accompagnées de calligraphie,
et que l'un ne soit pas plus mauvais que l'autre, en fait, qu'on ait vraiment quelque chose de toute beauté, voilà, qu'on ait à la fois une belle calligraphie qui accompagne une belle enluminure ou vice-versa, parce que des fois, c'est un petit peu dommage. Quelque chose un peu de... Moi, la calligraphie, c'est une catastrophe chez moi. C'est ça, on proposera, enfin, c'est ce qu'on fait déjà, on propose des sujets en enluminure et des sujets en calligraphie, mais les deux peuvent être ensemble aussi. On va faire des sujets qui pourront s'assembler, et puis dans la formation, voilà, je n'appelle pas ça une formation, mais bref, ça, voilà, ce qu'on va proposer, c'est presque une formation. Le parcours. Le parcours, on va plutôt dire ça. Dans le parcours qu'on va proposer, ça va être ça, on va chacune faire nos parties, mais à la fin de chaque module, on aura des sujets en commun. Qui pourront allier les deux. Une pièce entière, en fait. En fait, il y aura une pièce à réaliser qui pourra allier les deux. Donc, c'est un peu ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut suivre à la fois les cours d'enluminure, dessin, dorure, et puis s'arrêter là, et puis et également suivre la calligraphie et allier les deux. Mais voilà, les deux sont indépendants, mais peuvent se réunir autour d'un projet commun pour faire vraiment une page de manuscrit. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui peut être vraiment très sympa. Enfin, on l'a testé pendant de plusieurs années, voilà, dans l'enseignement professionnel. Enfin, moi, je l'ai accompagné pendant plus de 14 ans. En effet. Donc, voilà, avec des suivis de chef-d'œuvre. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Et puis, avec Noémie, qu'on a envie de partager parce qu'on a une maîtrise là-dessus. Donc, et là, ce sera plus un côté créativité. C'est-à-dire que là, autant les cours, on pouvait les suivre sans qu'on ait spécialement d'échange. Ces cours-là qu'on aura en commun, on veut vraiment que ça soit plutôt créatif. Donc, on aura un temps d'échange avec la personne pour l'accompagner dans son projet. Et on aura aussi un temps à la fin pour voir un peu comment ça s'est passé. Ça va vraiment être une forme qui se fait pas, enfin, qu'on voit très peu. Ouais. Mais en enluminure, non, ça se fait très peu parce qu'on est quand même beaucoup sur de la copie. Oui. Et c'est ce qui fait la grande différence souvent entre la communauté enluminure et la communauté calligraphie, c'est que dans l'enluminure, on dit que c'est les copistes, et puis en calligraphie, c'est part dans tous les sens. Il n'y a pas du tout de copie. Donc là, montrer que voilà, en enluminure, on peut aussi créer des choses, et quel que soit son niveau, en fait, c'est l'idée aussi d'accompagner les personnes autour de ça, qui va être intéressante. Eh ben, j'ai hâte de voir ça. Donc là, ce sera pour la belle saison. C'est ça. Là, on va. Après, j'ai déjà une vidéo sur les aplats qui est disponible pour voir un peu comment ça se passe, qui est vraiment à un prix bas c'était vraiment pour le lancement, voir les retours et voir si ça fonctionnait. Et finalement, ça fonctionne très bien. C'est même l'un des plus grands intérêts. Donc, je pense que c'est déjà lancé. Le programme, moi, on a déjà une bonne partie de nos sujets. On a les grandes parties, donc ça va être lancé. Et autant la calligraphie sera peut-être en plus en live. Oui, ce sera la nouveauté, en fait, où il va y avoir des sessions de cours en live, puisque c'est quelque chose que j'ai pu tester, malheureusement pendant la période du Covid, et heureusement aussi parce que ça m'a permis d'être plus à l'aise là-dessus et de voir comment ça fonctionnait. Et c'est vrai que la calligraphie, du fait qu'on calligraphie en noir sur un fond blanc, ça se voit très très bien. Et les cours en ligne s'y prêtent tout à fait. Donc ça va être un petit peu la nouveauté, où là, il y aura des sessions de plusieurs cours progressifs, donc en live. Donc voilà, ça va être sur des petits modules, à peu près de 5-6 modules, je crois qu'on avait à peu près 6 mis en place, et qui seront complémentaires aux travaux d'enluminure proposés par Noémie. Et puis après, libre à chacun si les personnes veulent faire les deux, et puis réaliser une page entière de création. Voilà, comme ça. Très chouette. Il y en aura pour tous les goûts, de l'enregistrer et du live. C'est ça. Mais même le live on pourra le revoir après. Il sera enregistré, comme ça on pourra le revoir. Mais c'est vrai qu'en enluminure, le live n'a pas trop d'intérêt, parce que faire un aplat pendant 1 heure, c'est pas très dynamique. Donc c'est mieux que ce soit enregistré en enluminure. Et par contre, la calligraphie en live s'y prête mieux. Ça s'y prête beaucoup mieux, oui, parce que le geste, il faut refaire le geste. J'hésite pas à refaire 5-6 fois le geste en live, et c'est vrai qu'on comprend mieux aussi le positionnement de la main, de la plume. Donc voilà, on s'est dit que ça se prêtait bien, les deux étaient complémentaires, et ça pouvait bien fonctionner, je pense. C'est ça. On verra ça avec grand plaisir. D'ici là, où est-ce qu'on vous trouve si on veut prendre de vos nouvelles? Alors évidemment sur le site de Titivilus,
titilulusacademy.art, A-R-T. Après, il y a évidemment l'Instagram qu'on anime beaucoup. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir dessus. Il y a plein de petites astuces. Des quiz, il y a plein de choses. Tous les week-ends, il y a des petits quiz sur l'histoire. Ça c'est bien. L'idée, c'est d'apprendre plein de choses en même temps. C'est ça. Ça, c'est montrer qu'il y a énormément de choses, les outils. Enfin, on présente tout ça sur l'Instagram et puis aussi sur le Facebook de Titilus Academy. Et après, il ne faut pas hésiter à nous contacter, donc soit via les réseaux, soit sur la plateforme, il y a un accès au contact pour nous contacter avec plaisir. Eh bien, on n'y manquera pas. En tout cas, moi, je continuerai de faire les quiz le week-end pour voir si j'ai juste ou pas le mot de vocabulaire. Il y a les quiz le week-end et puis les réponses sont le lundi, mais bon, en règle générale, les réponses sont quand même bien. On est passionné quand même. Il y a des petits pièges de temps en temps, on essaie de faire des petits pièges. Il faut être passionné de toute façon pour continuer dans l'artisanat d'art. C'est des métiers de passion où on compte pas son temps et voilà, on avance par passion. Donc c'est ce qui est chouette. C'est ce qui fait la magie effectivement de cet art. Écoutez, je vous remercie d'avoir pris ce moment avec nous. On suivra vos aventures avec grand intérêt. Oui, avec Titivilusiens et Titivilusiennes. Exactement, et au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Merci. Très bien, merci. Et voilà, notre exploration du monde des enluminures s'achève. Mais il reste encore tellement à découvrir. Si vous avez envie de continuer à plonger dans cet univers fascinant, si vous vous posez encore 1001 questions, alors je vous invite à vous abonner à la Lettre d'Heure, la newsletter mensuelle dédiée au monde des enluminures. Chaque mois, vous y trouverez des sélections, des liens, des vidéos et même l'avancée de mes propres travaux d'enluminure. Pour vous abonner, rien de plus simple. Le lien est en description. Alors, prêt à illuminer votre boîte email ? À très vite!